La vie, c'est une succession de choix et de virages. Il y a ces petits choix du quotidien et il y a ces grands choix de vie qui nous changent pour toujours. Il y a ces petits virages du métro sur la route du boulot et il y a ces grands virages qui emmènent vers des terres inconnues, vers des projets à construire et des personnes à servir. Partir avec Fidesco, c'est oser faire un grand choix et prendre un grand virage avec sa foi, ses talents et son cœur. Les besoins sur le terrain sont immenses et quelque part, votre présence peut tout changer. Pour en savoir plus sur le volontariat, inscrivez-vous à l'une de nos visiodécouvertes sur www.fidesco.fr. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir à lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je voudrais commenter 2 secondes cette expression de péché du monde. Au singulier, le péché du monde. Alors, petite parenthèse, c'est cette phrase-là qu'on dit à la messe. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Sauf qu'à la messe, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'ancienne traduction, on disait « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », comme c'est écrit dans l'Évangile. Maintenant, on est passé au pluriel. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Alors c'est peut-être un truc de curé que de râler pour des trucs, on s'en fiche un petit peu, mais là c'était pour être plus proche de la traduction latine, qui est au pluriel. Mais l'Évangile parle d'un singulier. Et je pense que c'est important. Parce que quand on dit « les péchés du monde », on pense à tous les péchés que font tous les hommes. Quand on pense à le péché du monde, on a l'impression que le monde se dresse comme une entité devant nous et que le monde est un pécheur. Comme s'il y avait un péché qui ne se situait pas au niveau personnel, mais au niveau collectif, dans les structures sociales, dans les structures politiques. Et c'est peut-être pas impossible. Saint Jean-Paul II parlait de structure de péché. Il disait que parfois dans la société, les choses étaient ainsi faites qu'on était comme poussés malgré nous au péché. Et je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est la pornographie. La pornographie qui touche les enfants. La pornographie qui touche les adultes, qui touche les adolescents. Mais est-ce que ce sont les adolescents qui sont les fauteurs du crime ou est-ce que ce sont des victimes ? Enfin, imaginez, vous avez 14 ans et vous n'arrêtez pas de voir des pop-up aguicheurs qui arrivent sur votre téléphone, sur votre portable, partout. Évidemment qu'à la fin, vous craquez. C'est la faute de qui ? C'est la faute de l'adolescent ? Formellement, oui, il avait qu'à dire non, mais en même temps, on a le sentiment vaguement que c'est quasiment au-dessus de ses forces. Et donc là, vous avez bien une société tout entière qui vous pousse au péché. Ou encore un deuxième exemple, dans les sociétés corrompues. Dans les sociétés corrompues, c'est très difficile de résister soi-même à la corruption. Parce que si vous résistez à la corruption, ça veut dire que vous allez passer à côté d'opportunités auxquelles vous auriez eu droit. Ça veut dire que ça va vous empêcher aussi de faire de belles choses. Si vous refusez la corruption, ça va vous attirer aussi l'inimitié de ceux qui sont corrompus. Et comme malgré vous, vous êtes poussé vers la corruption, parce que vous avez un exemple autour de vous, tout le monde vous dit c'est pas si grave. C'est difficile de rester intègre dans un monde corrompu. Donc il y a un péché du monde. Ou encore, pour le prendre différemment, je le prends du côté des anges. Classiquement, on nous dit qu'il y a comme une hiérarchie dans les anges, il y a les 9 cœurs. Alors je vais essayer de le faire dans l'ordre, en partant du haut, en allant jusqu'en bas. Les 9 cœurs, c'est Denis l'Aréopagite qui vous disait, il y avait d'abord les séraphins, puis les chérubins, puis les trônes, premier cœur. Ensuite, vous aviez les dominations, puis les vertus, puis les puissances. Et enfin, les principautés, puis les archanges, puis les anges. Ah, c'est bon, j'y suis arrivé comme ça. Bon. Et ici, le péché du monde, ça se situe au niveau des
principautés. Pas au niveau des anges, ça sont les anges gardiens, pas au niveau des archanges, Gabriel, Michel, Raphaël, mais une catégorie, elle est encore au-dessus, je ne sais pas si vraiment au-dessus ou en dessous, ça veut dire grand-chose dans les anges, mais en tout cas, dans la hiérarchie, ils sont au-dessus, ce qu'on appelle les principautés, c'est-à-dire des anges qui exercent leur influence au niveau des civilisations elles-mêmes. Et parmi ces principautés, il y en a qui sont des principautés déchues. C'est ce que vous dit saint Paul. Ça, c'est pas du donner l'aéropagite. Saint Paul vous dit qu'il y a des principautés déchues. Ceux contre qui nous combattons, c'est pas l'esprit et la chair, ce sont contre les esprits impurs qui peuplent le monde, les principautés, les dominations. Alors saint Paul vous dit pas que les principautés, ce sont les anges qui exercent leur influence au niveau des civilisations, mais il vous dit que ce sont une catégorie d'anges puissantes, rebellées. Et après, quand vous corrélez ça avec l'Apocalypse, qui vous parle de ces bêtes avec des cornes, avec des yeux, avec plusieurs têtes, vous avez quand même vraiment des esprits mauvais, des démons qui s'exercent à l'échelle de sociétés entières. C'est pas un hasard si on appelle Lucifer le prince de ce monde. Et c'est là que on en revient à l'évangile, parce que maintenant vous commencez à comprendre ce que signifie cette phrase. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça veut dire que non seulement il est plus puissant que toutes ces principautés, que toutes ces dominations, que Lucifer le prince du monde, mais en même temps, et c'est là aussi où c'est quand même extraordinaire, c'est aussi lui qui rachète non pas seulement les hommes, mais les sociétés. En acceptant d'être jugé par une justice humaine qui était profondément corrompue, le Christ est mort comme ça. N'empêche que c'est en acceptant de s'y soumettre que le Christ a sauvé et a rendu une dignité aux institutions humaines. Il y a tout ça derrière cette phrase, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça ne suffit pas d'aimer les hommes, il faut encore aimer le pays dans lequel vous êtes et la société dans laquelle vous êtes, en même temps qu'il faut la combattre. Ça, c'est compliqué, c'est assez difficile, c'est quasiment de la no-force. Oui, c'est un combat surnaturel. Oui, c'est un combat surnaturel. Mais Dieu, il existe. Donc courage les petits gars, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Et si jamais vous voulez participer au combat de cet agneau et être vainqueur avec lui, écoutez, les enfants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous à la messe.